L'invité du matin avec ESQ. ESQ est à vos côtés depuis plus de 50 ans. ESQ, c'est le fabricant et votre spécialiste pour le transport et le raccordement de l'eau potable en Calédonie. ESQ, le bon tuyau. Philippe Palombo est avec nous, directeur du centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet pendant 30 ans. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. 43 ans de service dans les hôpitaux, 30 ans au CHS Albert Bousquet, ça fait un sacré bail quand même. Écoutez, je ne l'ai pas vu passer. Oui, et vous prenez donc votre retraite. Évidemment, ça vous donne un recul très important par rapport au début de ce CHS. Comment vous l'avez-vous vu évoluer? Qu'est-ce que vous en retenez de toute cette période? Écoutez, en plus, en tant qu'historien, je peux remonter à l'hôpital du Bagne. Ce que je peux dire, effectivement, c'est que jusqu'en 1990, c'était un peu la Belle au bois dormant. C'était un asile, un hospice. On mettait des patients qui gênait un peu tout l'aspect sociétal, des exclus. D'ailleurs, on l'appelle bien l'île de l'oubli. En fait, depuis 90-91, on a pu en faire, et aujourd'hui c'est le cas, un hôpital de référence, un hôpital connu, un hôpital qui est présent sur les 3 provinces, avec une vocation régionale, avec des professionnels qui ont pu adopter effectivement des principes qui permettent une meilleure accessibilité aux soins. Alors évidemment, toutes ces années vous ont permis de voir évoluer la situation à propos de laquelle vous avez à plusieurs reprises sur notre antenne tiré la sonnette d'alarme. Il y avait des problèmes de recrutement, des problèmes de violence que subissait le personnel. On se souvient en août dernier de cette agression mortelle d'un patient sur un autre. Comment est la situation aujourd'hui? Est-ce que ça évolue? Écoutez, effectivement, vous parlez des problématiques qui existaient avant la Covid, je dirais, où effectivement les filières étaient déjà bien denses, en particulier en pédopsychiatrie, où on avait déjà alerté les autorités qu'il fallait effectivement vis-à-vis de ces jeunes pouvoir investir. Aujourd'hui, avec la Covid, on peut dire que ça a été multiplié. Aujourd'hui, les consultations, on en a à 3-4 mois. Et en plus, on a des problèmes de recrutement de pédopsychiatres, puisqu'on a perdu la moitié de nos effectifs. Et ça, c'est vraiment une problématique qui est toujours présente. Ensuite, nous avons dû, avec ces mêmes recrutements, fermer des lits, notamment en unité sécurisée. Et aujourd'hui, même s'il y a des frémissements favorables au niveau des paramédicaux, le problème reste entier pour les médicaux. En particulier, j'ai indiqué au président du tribunal d'instance que j'étais dans l'incapacité d'appliquer une loi qui s'applique à nous de facto pour ce qui concerne les isolements et les contentions, puisqu'il me faudrait 6 praticiens hospitaliers en particulier que j'aurais des difficultés en ce moment à trouver. Est-ce que ça veut dire que, comme vous nous l'aviez dit, je me souviens il n'y a pas très longtemps, est-ce que ça veut dire que ces fermetures de lits, ce manque de personnel, est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui devraient être enfermés et qui sont dans la nature? Alors, on parle plutôt d'hospitalisation que d'enfermement, mais il est certain que notre capacité est réduite à 20 pour ce qui concerne les unités fermées et qu'effectivement, la sous-médicalisation, si vous voulez, des prises en charge pose problème, puisque il y a des prises en charge qui sont là, mais qui effectivement sont limitées par rapport au temps médical. Donc ça, c'est une préoccupation que, je vous dis, on avait depuis quelque temps, mais là, elle s'avère être posée. Et donc, nous sommes très attentifs au recrutement. C'est la raison pour laquelle on avait créé l'année dernière une cellule de communication qui fait connaître notre établissement sur les réseaux sociaux locaux, nationaux, mais aujourd'hui, vous le savez, il faut, comme en métropole, c'est un problème de fait. Il y a dans certaines spécialités des déficits de recrutement. En matière de psychiatrie, c'est le cas. Et il faudra savoir se vendre notre établissement, vendre notre savoir-faire pour attirer des médecins et surtout les garder. Surtout, c'est ce qu'on appelle le défaut d'attractivité du territoire. C'est ça qu'il faut améliorer? Le défaut d'attractivité, certes, parce qu'effectivement, nous avons eu un déficit l'année dernière. Quand on recrutait, c'est certain que le référendum, en tout cas les suites, se posaient à certains recrutements. Mais il faut reprendre, si vous voulez, l'hôpital public qui doit être rénové. Nous avions, il y a 12 ans, avec le secrétariat général du gouvernement, essayé de rénover, moderniser nos structures, puisque nous avons 3 hôpitaux avec 3 réglementations, si je puis dire,
quant à la gouvernance qui est posée, mais surtout, si vous voulez, moderniser peut-être le dit hôpital public, être attractif au niveau des statuts des hôpitaux, parce qu'effectivement, nous sommes un des rares secteurs où nous fonctionnons H24 avec des contraintes. Et là, effectivement, il faut être attractif. Alors, quels sont les grands chantiers à venir là pour le CHS ? Alors, c'est vrai que, comme je vous l'indiquais, j'ai commencé ma carrière avec des directeurs bâtisseurs. Je pense à l'avoir été quelque peu. Donc là, nous avons rattrapé notre retard de 2021, puisque nous n'avons plus de conseil d'administration. Donc là, nous allons, pour la rentrée, ouvrir la Maison des Ados, qui sera le premier étage d'une fusée de 2, qui s'appellera le Casado Nouvelle Forme, avec un accueil polyvalent, qui permettra, avec, si vous voulez, des personnels de pouvoir réacheminer par rapport à des problématiques des ados et ou leurs parents. Et puis, nous avons aussi, du côté de Magenta, un gros chantier qui va mettre sur un seul lieu un centre médico-psychologique, un centre de consultation de la Vallée du Tir et l'hôpital de jour de Lens-Vata, et qui va permettre d'offrir aux populations concernées, donc en service de pédo, des outils performants et surtout montrer qu'on peut tirer parti de cet ancien site de l'hôpital de Magenta avec nos collègues du CHT qui ont joué le jeu. Vous parliez des ados, on parle d'un phénomène de société sur la déprime des ados avec de plus en plus de tentatives de suicide, de choses comme ça. Est-ce que c'est une réalité ? C'est une réalité, et j'allais vous dire qu'elle est régionale, puisque là on revient de Wallis et Futuna, et là-bas l'indice du suicide est beaucoup plus important, il est quasiment le double d'ici. C'est une préoccupation par rapport à cette population et effectivement, il faut savoir y répondre. Alors, les raisons ne sont pas, bien sûr, que psychiatriques, mais effectivement, c'est une donnée qui se pose à nous depuis bien avant la Covid et qu'il faut absolument prendre en compte. Et effectivement, nous essayons, avec les modestes moyens, d'y répondre, mais là, c'est toute une congruence qu'il faudrait avoir entre institutions pour pouvoir essayer d'y répondre. De comprendre et de répondre. Tout à fait. Alors, vous prenez donc votre retraite. C'est pour l'instant le directeur du CHT qui assume l'intérim de vos fonctions. Est-ce qu'il va y avoir un recrutement ? Est-ce que vous souhaitez qu'il y en ait un, j'imagine ? De toute façon, je pense qu'un établissement, il y faut un directeur. Donc j'espère que l'intérim sera très court, et pour mon collègue en premier lieu, mais en second lieu, effectivement, pour notre projet d'établissement qui demande à être remanié, surtout avec l'ambition de projets médicaux partagés, puisque si vous voulez, il faut parler en termes de réseau, de filières. Et là, nous étions aussi dans un projet relatif à la personne âgée avec nos collègues du CHT, et j'espère que ça aboutira. Puisqu'on parlait d'une éventuelle réunification des directions, c'est pas votre souhait, hein ? Alors effectivement, on a parlé de direction commune. Il faut faire attention à ce principe, parce qu'effectivement, marier des hôpitaux généraux avec des hôpitaux psy de long séjour, il y a très peu de cas où ça a fonctionné. Philippe Palombo, vous êtes donc l'ancien directeur aujourd'hui du CHS, mais vous n'allez pas rester inactif. De toute façon, écoutez, pour l'instant, je prends mes marques. Toujours est-il que, comme mes collègues, eh bien, en général, il y en a qui versent vers la présidence d'associations, la présidence de conseil d'administration, voire deviennent des experts spécialistes en ouvrant leur propre boîte. Écoutez, j'en sais rien. Pour l'instant, j'essaye de préparer effectivement cette dernière ligne droite. Vous êtes toujours président de l'association des officiers de réserve. Tout à fait, qui est une association qui prend du temps et puis surtout qui porte des valeurs auxquelles je tiens. Philippe Palombo était notre invité ce matin. Merci d'avoir été avec nous sur Radio Rythme Bleu. Merci.